Yeah. Dans ce cas, comment interpréter les signes des derniers temps et de la fin du monde? Comment les interpréter? Il faut qu'on puisse vérifier que, effectivement, selon les Écritures, nous sommes dans les derniers temps. Parce que certains ne croient pas que nous sommes dans les derniers temps. Donc, il faut qu'on puisse vérifier par rapport aux Écritures, est-ce que nous sommes effectivement dans les derniers temps? Et puis, essayer de comprendre le sens de la fin du monde. Est-ce que la fin du monde signifie que le ciel va nous tomber sur la tête, que le soleil va venir fendre la terre en deux? Il nous faut donc comprendre un peu ce que la Bible dit à ce sujet-là. Alors, sommes-nous à la fin des temps? Sommes-nous dans les derniers temps? Joël chapitre 2, le verset 28, va nous aider à répondre à cette question. Donc, Joël chapitre 2, le verset 28. D'accord, donc Joël chapitre 2, verset 28 dit: Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alors, c'est donc une prophétie de l'Ancien Testament faite par le prophète Joël. Et nous allons voir l'accomplissement de cette prophétie dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 2, et je crois à partir du verset 13. Actes chapitre 2 à partir du verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient: Ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. À mes paroles, c'est ça. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Voilà, tout à fait. Voilà donc l'apôtre Pierre. Les apôtres viennent juste de recevoir le Saint-Esprit, et vu qu'ils sont en train de parler dans des langues étrangères, ils étaient surpris que des Juifs qui résident à Jérusalem puissent parler dans des langues étrangères. Donc pour certains, c'était que ces Juifs étaient ivres. Et l'apôtre Pierre, va donc citer le passage de Joël 2, 28, ce que nous allons lire tout à l'heure, et il va dire que cette prophétie-là vient de s'accomplir, et elle s'est accomplie dans les derniers temps. Et on peut également prendre un autre passage dans Hébreux chapitre 1, Hébreux donc chapitre 1, à partir du verset 1 également. Il est écrit: Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, ces références-là donc nous attestent que nous sommes dans les derniers temps. Donc maintenant, comment est-ce que nous pouvons comprendre la fin du monde? La fin du monde signifie simplement la fin du gouvernement humain par l'intelligence humaine. C'est tout ce que cela signifie. La fin du monde ne signifie pas que la terre va exploser, qu'il n'existera plus de vie sur terre. Non, la fin du monde, il s'agit simplement de la fin du système de ce monde. Vous savez que l'homme, par son intelligence, par sa sagesse, a exclu Dieu de sa vie, de son mode de fonctionnement, de ses principes de vie, et a établi
une société basée donc sur la logique, la philosophie, le raisonnement, la vie en société. Et donc cette vie en société-là est régie par l'homme, par son intelligence. C'est ça. C'est ça. Et est régie pour l'homme. Mhm. Et Dieu est exclu de ce système. C'est ça. Le mariage fonctionne sans Dieu, l'éducation fonctionne sans Dieu, l'économie fonctionne sans Dieu. Donc tout ce système que l'homme a établi prendra fin. Et les derniers temps signifient que ce système, ce mode de vie, cette direction humaine est en train d'aller à sa fin et elle va donc céder la place au gouvernement divin, au règne de Dieu, à la direction de Dieu, à un gouvernement régi par la pensée de Dieu, par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même va régner sur la terre. Souvenez-vous que Jésus a dit à ses disciples, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. C'est ça. Et bien, cette prière-là va donc se matérialiser totalement lorsque ce monde prendra fin. C'est donc le règne de Dieu qui va donc s'établir totalement sur la création. Donc, le temps du gouvernement humain, du règne humain, est en train d'aller à sa fin et il est dans ses derniers temps. Puisque ces temps sont les derniers, donc à la fin de ces temps, va donc s'établir le règne de Dieu. Alors, j'aimerais tout de même ouvrir une importante parenthèse avant de poursuivre. Tout à l'heure, nous avions parlé de la fin du monde qui doit être compris comme étant la fin du système humain, du système mis en place par l'homme, par l'homme incrédule, l'homme qui rejette Dieu, le système et ce mode de vie qu'il a établi et qui exclut la volonté de Dieu, qui exclut la parole de Dieu. Donc c'est ce système-là qui va connaître une fin et qui sera donc remplacé par le règne de Dieu. Naturellement, si Dieu doit établir son règne, cela signifie que ce règne va se manifester au travers de la vie d'hommes et de femmes qui auront accepté de se soumettre à Dieu, d'être conduits par le Seigneur et qui auront accepté que la parole de Dieu soit la lumière qui éclaire tous les aspects de leur vie.